Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, on va faire du pain fourré à la viande hachée. Et si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est parti pour la recette. J'ai ici 500 g de farine auquel j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Le lait en poudre, il est facultatif. Vous pouvez ne pas le rajouter et utiliser juste la farine. J'ai aussi une cuillère à soupe de sucre et une cuillère de levure sèche boulangère, une pincée de sel, 80 g de beurre que j'ai fondu à feu moyen au micro-ondes, un œuf et 200 ml d'eau tiède. Je réserve toujours un peu d'eau à côté au cas où la farine absorbe trop, mais pour l'instant on retient que je vais utiliser 200 ml d'eau tiède. Dans le bol de 200 ml d'eau tiède, je vais renverser la cuillère à soupe de sucre et celle de la levure. Je vais faire le mélange et réserver à côté entre 5 et 10 minutes. Je vais laisser la levure activée. Et pendant que la levure est à côté en train d'être activée, dans le bol de mon mixeur, j'ai renversé tous les autres ingrédients, c'est-à-dire la farine, le lait en poudre, le sel, le beurre fondu et l'œuf. Au bout de 5 minutes, je vais rajouter la levure. Maintenant, je vais rajouter le mélange eau-levure. Et je vais lancer le pétrissage. Bien sûr, vous pouvez très bien pétrir cette pâte à la main. Voilà, la pâte est prête. Je vais maintenant la transférer dans un bol, la couvrir et la laisser reposer 1 heure de temps. Voilà, je vous montre la texture de la pâte. Et si vous faites le pétrissage à la main, entre 5 et 8 minutes, c'est bon. Ce n'est pas une pâte qui nécessite un très long temps de pétrissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais refermer et laisser reposer dans un endroit tiède de la maison. Moi, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés et je l'ai éteint. Maintenant, je vais mettre ma pâte dedans parce qu'il fait très froid dans ma maison en ce moment. Pendant que ma pâte à pain est en train de monter, je vais maintenant faire ma farce. J'ai ici 500 g de viande hachée, de l'huile, de l'oignon vert, une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère de pâte d'ail et de gingembre. Je laisserai le lien pour la recette de cette pâte là qui constitue une très bonne marinade pour toutes sortes de grillades. J'aurai aussi besoin d'un oignon, d'un poivron, de quelques carottes. Et pour assaisonner, j'ai ici du paprika, du sel, du poivre noir et mon cube Maggi fait maison. Mais vous pouvez rajouter autant de légumes et d'épices que vous le souhaitez. C'est au goût de chacun. Alors, dans une casserole que j'ai mis au feu, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai laissé l'huile bien chauffer et maintenant je vais rajouter la viande hachée. Je vais faire sauter la viande comme ça, à feu doux, tout en essayant de casser un peu pendant au moins 10 minutes.
Je rajoute maintenant ma purée d'ail et gingembre. Ensuite, le concentré de tomates. Je vais tourner un peu et rajouter les légumes que j'ai découpés entre-temps. Je vais maintenant assaisonner. Comme je l'avais dit, avec du paprika, du sel, du poivre. J'ai aussi rajouté une feuille de laurier. Je le répète encore, assaisonner selon votre goût. Voilà, en matière d'assaisonnement, sentez-vous toujours libre d'ajouter ce que vous aimez. Et sentez-vous libre aussi de retirer ce que vous n'aimez pas. C'est au goût de chacun. Ma farce est prête. Je rajoute un peu de persil haché en fin de cuisson. Je vais maintenant éteindre le feu. Laisser la farce refroidir et attendre que ma pâte à pain finisse de monter. Au bout d'une heure de temps, ma pâte a doublé de volume, je dirais même triplé. Voilà, je l'ai dégazée. Je vais maintenant la renverser sur mon plan de travail et continuer la préparation. Alors, je vais former des petites boules comme ça. Avant de les farcir avec la viande. Je rajoute aussi du fromage mozzarella, c'est facultatif. J'en avais au réfrigérateur, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser. Sinon, comme je l'ai dit, c'est facultatif. Je mets un peu d'eau sur les bords. Comme ça, quand je vais refermer de l'autre côté, la pâte pourra coller. Dans le plat qui ira au four, je dépose le pain et je ferai de même pour toutes les autres boules. Maintenant que c'est fait, je vais recouvrir et laisser reposer encore 30 minutes, 30 à 45 minutes avant de mettre au four. Au bout de 30 minutes, vous voyez que mes petits pains ont encore doublé de volume. Dans ce petit bol-là, j'ai mis un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait liquide entier. Je vais utiliser un pinceau pour badigeonner les pains et les mettre à cuire au four à 170 degrés pendant 20 minutes ou plus. Il faudra surveiller.
Avec le reste de la pâte, j'ai fait encore d'autres petits pains que j'ai mis dans ce moule-là. Et voici le résultat, les amis, après 22 minutes à 170 degrés, tout droit sorti du four. Ils sont bien chauds, voilà, bien moelleux. Je vais les laisser refroidir un peu avant de vous montrer l'intérieur.